à saisir des bijoux en or qui allaient échapper à l'imposition des droits et taxes dus au trésor public. Devant vous tous, nous allons, sur proposition de Madame le directeur de la brigade douanière, lui remettre un prix important. Je n'en donnerai pas le montant, il connaît le montant lui-même, mais son montant est significatif. Nous le faisons pour encourager tout le monde à exécuter fidèlement, n'est-ce pas, les tâches qui vous sont dévolues. Ce contrôleur l'a fait pour l'intérêt de la nation. Il aurait pu, comme beaucoup d'autres, s'arranger avec le fraudeur de manière à empocher cet argent. Mais avec sa conscience professionnelle, que nous saluons en passant ici, il a dit non, cet argent va entrer au compte du trésor public. Contrôleur Malembe, venez auprès de moi. Je vous remets cette enveloppe. Elle est importante. Elle contient une bonne chose. C'est en récompense de l'acte que vous avez posé au profit de l'État congolais, du trésor public et pour l'honneur de la douane et de l'élection provinciale de Kin Aero. Voici l'enveloppe. Nous tenons à remercier la DG de la DGDA en la personne de M. Rugwiza Magira pour son engagement à nos côtés dans la réussite du majeur défi, celui de lutter contre la fraude douanière. Grâce à lui, nous arrivons à donner les meilleurs de nous-mêmes afin de maximiser les recettes de l'État, ce qui nous permet de soutenir les 5 chantiers de la République, programmes du gouvernement et du chef de l'État. Pas seulement côtoyer les proches de l'inspecteur Malembe pour vous en convaincre. En tout cas, dans tout ce qu'il fait, il met toujours Deo Rugwiza en avant-plan. Pour lui, c'est Deo Rugwiza qui lui permet de faire toutes ses prouesses, tous ses exploits. Donc, c'est un meilleur élève du DG Deo Rugwiza. Et Rugwiza en est fier parce que c'est un monsieur qui est là pour lutter contre toute forme d'antivaleur. Il y a un fils du pays, un fonctionnaire de l'État qui a pu tirer des leçons qui s'imposent de l'opération fonction publique propre lancée par le ministre de la fonction publique et du pacte de dédoublement des recettes du ministère des Finances afin de pouvoir faire rentrer dans le trésor public ce qui lui revient de droit. Notre pays a été longtemps caractérisé par les antivaleurs, par la corruption, par la gabegie financière, surtout dans les services générateurs de recettes, où on se plaint de la déperdition des recettes qui ne permettent pas à l'État de pouvoir payer les enseignants, les militaires, les fonctionnaires, donner à l'État les moyens de sa politique. Et quand vous avez des gens comme l'inspecteur Max Malembe, qui se permettent de refuser la corruption, hein, qui se permettent de faire rentrer dans les caisses de l'État 280 000 € de bijoux d'or, qui se permettent de faire saisir 5 000 pièces de batteries entrées en fraude, qui se permettent de faire saisir 600 cartons de chaussures et tant d'autres, qui se permettent d'aller faire évoluer, quadrupler les recettes de l'État à Aru, à Mahagi, à Wacha, à Mbokolo, à Keseni, hein, à Ndroulé, hein, dans des endroits où il y a la corruption. Eux refusent la corruption, ils refusent les antivaleurs. Je crois que le pays va se reconstruire autour des hommes et des femmes qui luttent contre les antivaleurs. Les opérateurs économiques accusent toujours les douaniers d'être à la base de la fraude de beaucoup de choses. Depuis qu'il a la brigade mobile pour la direction provinciale brigade douanière ville-province de Kinshasa, il a eu à saisir beaucoup de biens. Ceux qui n'étaient pas payés directement, on les acheminait au quartier général vers la brigade pour que nos compatriotes puissent payer. Voilà pourquoi, devant les hommes, devant l'histoire, nous allons lui remettre ces prix en guise de reconnaissance
de tout ce qu'il fait, et non seulement pour la direction provinciale, DG Brigade douanière ville-province de Kinshasa, pour l'ensemble de la nation congolaise. C'est aussi cette manière qu'il contribue aux 5 chantiers pour la maximisation du au trésor public. Et nos sincères félicitations. Ils ont été primés, décorés, encouragés pour le travail qu'ils ont abattu ces 10 dernières années pour l'avancement et la cohésion de la res publica. Ils sont sortis des horizons divers, du Parlement, de la société civile, de la religion, des douanes, de l'éducation, des entreprises publiques et tant d'autres domaines. Parmi ces personnalités, l'on peut citer Maurice Chikouya pour la grande transformation de l'INPP, Moïse Katumbi en qualité du meilleur gouverneur de la décennie, l'Église catholique romaine, Émile Ngoïka Songo pour la métamorphose de l'OGFREM, Jacques Joly et Modeste Moutinga ont été décorés en qualité des meilleures personnalités d'appui à la démocratie. Parmi les meilleurs parlementaires, Jean-Lucien Boussa, Albert Fabrice Puela, Moïse Niarougabo, F. Bazaïba, Jacques Joly ont été retenus dans la catégorie des meilleurs sénateurs. Malembe Adiko, chef de division de la brigade mobile de la douane congolaise. Anticorruption, enfant terrible de Deoruguiza Maguera. On a cherché à le corrompre. Il a saisi 300 kilos d'or. Il a saisi, je crois, 600 cartons de chaussures. Il a fait saisir de diamants, des colliers de diamants, avec cette dame-là qui avait été logée au Grand Hôtel. Ils ont refusé de l'argent pour que cet argent rentre dans les caisses de l'État. Donc, on peut ne pas être un politicien, là où on est, douanier, faire son travail, parce que l'argent rentre pour payer les enseignants, pour payer les policiers, les militaires, pour payer aussi les politiciens. Et lui est là, et si on en avait ne fût-ce que 15 bons collaborateurs comme ça, je crois qu'il y aurait beaucoup de récits. Bon, mon commandant, vraiment félicitations. Pour le directeur exécutif du réseau de sensibilisation et d'éducation civique, il était temps de renverser la tendance en RDC, que le mal cesse de toujours primer sur